Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, comme vient de l'indiquer notre collègue Nathalie Goulet, il nous revient donc d'examiner un budget Action extérieure de l'État en légère baisse par rapport à la loi de finances initiale de l'an dernier. Je présenterai pour ma part les programmes 151 et 185 et par souci de lisibilité, dans un second temps, les dépenses concourant à l'enseignement français à l'étranger. Pour ce qui est du programme 151, qui regroupe les moyens dédiés au réseau consulaire et aux Français de l'étranger, ceux-ci sont renforcés à deux égards. Dans un premier temps, pour financer à hauteur de 3 millions d'euros les surcoûts des grands programmes de modernisation de l'administration consulaire. La plateforme d'appel France Consulaire en est un bon exemple. Son déploiement hors de l'Europe se poursuit et le centre d'appel devrait être déplacé prochainement de la Courneuve à Nantes par souci d'économie et surtout d'attractivité des personnels. Nous pouvons noter aussi que le vote par Internet utilisé pour les élections consulaires et législatives a donné satisfaction lors des dernières élections. Cet outil sera peut-être amené à resservir en 2025 en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. L'administration consulaire nous a indiqué y être prête. Dans un second temps, cette progression des crédits consulaires vise à assurer le bon fonctionnement de l'instruction des demandes de visa avec plus de 2 millions d'euros supplémentaires. La gestion de cette instruction a en effet donné lieu, depuis la fin de la crise sanitaire, à une crise des visas, caractérisée par un engorgement des services et un allongement des délais de traitement. La mise en œuvre des recommandations d'amélioration des procédures d'instruction est en cours. Nous relevons également un point d'alerte s'agissant des dépenses liées au contentieux des refus de visa. Et si ce contentieux relève formellement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, son suivi est en réalité assuré par le ministère de l'Intérieur et les coûts partagés entre les deux ministères. Cependant, en raison de transferts tardifs d'informations par le ministère de l'Intérieur, le Quai d'Orsay se trouve en difficulté pour régler un certain nombre de frais liés à ce contentieux. Il nous paraîtrait donc opportun de transférer la gestion de ces compétences au seul ministère de l'Intérieur. Et cette question continuera de figurer à l'ordre du jour de nos travaux, puisque nous mènerons bientôt avec Nathalie Goulet, au sein de la Commission des finances, un contrôle budgétaire sur la délivrance des visas. J'en viens ensuite au programme 185, qui correspond au crédit de la diplomatie culturelle et d'influence. Sur ce point, je veux noter la stabilisation en trompe-l'œil des crédits de l'attractivité universitaire et scientifique, qui compromet à mon sens les ambitions affichées de notre politique. Une enveloppe de bourses stable à hauteur de 70 millions d'euros, cela signifie en réalité une réduction du nombre de nouvelles bourses par rapport à l'année passée. Or, ne négligeons pas le fait que les étudiants étrangers constituent d'indispensables ambassadeurs futurs de notre pays. Nous ne devrions pas négliger cette politique d'influence, même s'il faut évidemment en assurer la qualité et contrôler les éventuelles fraudes. Enfin, j'aborderai les crédits concourant à l'enseignement français à l'étranger qui peuvent relever à la fois du programme 151 et du programme 185. Les bourses scolaires portées par le programme 151 reculent de 5,5% pour atteindre 111,5 millions d'euros. Directement versées aux établissements, ces bourses permettent de soutenir les familles françaises modestes pour accéder à l'enseignement à l'étranger. Je rappelle à cet égard que la soulte de l'Agence pour l'enseignement français, très ancienne, a été totalement liquidée en 2023. De même, la subvention pour charges de service public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, diminue de plus de 3%. Cette baisse de moyens laisse en suspens la réforme de son mode de financement. Faute de possibilité d'endettement, l'agence rencontrera par ailleurs à terme des difficultés pour financer ses dépenses immobilières qui sont estimées à 175 millions d'euros sur la période 2025-2028. La baisse de son budget fragilise donc la capacité du réseau d'enseignement français à l'étranger pour réaliser sa double vocation. Assurer un service public d'enseignement pour les familles françaises à l'étranger et constituer par ailleurs un outil d'influence pour notre pays. À cet égard, l'objectif du doublement du nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'ici à 2030 nous semble très largement inatteignable, même si le nombre d'élèves augmente légèrement chaque année. Au total, je regrette pour ma part que les crédits de la mission Action extérieure de l'État n'aient pas fait l'objet d'une complète préservation, au même titre que les autres missions relevant du domaine régalien, car les affaires étrangères y concourent pleinement.
Le maintien des crédits de la mission à un niveau élevé devrait certes permettre de consolider les effectifs du ministère et prévenir la dégradation de notre outil diplomatique après des années de restrictions budgétaires. Les objectifs assignés au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en particulier le maintien d'un service public de qualité à nos compatriotes à l'étranger, impliquent de conserver des moyens budgétaires adaptés, à défaut de respecter les objectifs très ambitieux, mais que nous avons approuvés, fixés par la loi de programmation des finances publiques. Je tiens pour terminer à mentionner l'amendement du gouvernement qu'a évoqué Nathalie Goulet, qui nous est parvenu hier soir. Sur la méthode, nous ne pouvons que déplorer la multiplication des amendements de rabot de dernière minute sur chacune des missions qui nuisent à la bonne information et au travail du Parlement. Sur le fond, la réduction supplémentaire de la dotation des moyens de l'enseignement français à l'étranger et des bourses est un mauvais signal envoyé à nos compatriotes et au service public de l'enseignement français à l'étranger. Je me félicite que la commission des finances ait donné à cet amendement un avis défavorable ce matin. Pour ces multiples raisons, ma position personnelle diffère de celle de la commission des finances qui vous invite à adopter les crédits de la mission modifiés par l'amendement de la commission, mais comme rapporteur au nom de la commission des finances, je confirme bien l'avis favorable émis par Nathalie Goulet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans son discours prononcé à l'occasion de la clôture des États généraux de la diplomatie en mars 2023, le Président de la République appelait à un réarmement complet de notre diplomatie. 1 an et demi plus tard, force est de constater que ces moyens ne suivent pas. S'agissant de l'enseignement français à l'étranger, après 2 années de hausse significative de la subvention pour charges de service public versée à l'AEFE, celle-ci connaîtra une diminution sensible de 14 millions d'euros en 2025. Les documents budgétaires nous expliquent que cette baisse résultera de la fin du dispositif de soutien au réseau libanais et de la réévaluation à la baisse des coûts de la réforme des personnels détachés. Soit. Mais cette présentation qui laisse entendre que cette diminution serait indolore pour l'opérateur nous semble appeler 3 observations. En premier lieu, la fin du dispositif de soutien aux établissements libanais intervient alors que le pays traverse une crise majeure. Un tel désengagement pose donc question. En deuxième lieu, le coût de la réforme des personnels détachés est certes plus faible que ce qui était initialement anticipé, mais je rappelle que l'État ne prend à sa charge que la moitié du coût de cette réforme, le reste étant à la charge de l'AEFE, soit près de 9 millions en 2025. Enfin, en troisième et dernier lieu, je tiens à rappeler que l'augmentation du taux de contribution aux pensions civiles se traduira par une charge pour l'opérateur estimée à 9 millions d'euros en 2025. Au total, l'AEFE connaîtra donc bien une baisse significative de ses moyens. Ainsi, 50 postes ne seront pas pourvus à la rentrée prochaine, 50 postes qui s'ajouteront aux 15 suppressions de postes déjà actées. J'ajoute que la question du financement des investissements immobiliers des établissements en gestion directe n'est toujours pas résolue. Sans augmentation des moyens de l'AEFE, l'objectif de doublement du nombre d'élèves dans le réseau d'ici 2030, qui continue d'être affiché par le gouvernement, est totalement irréaliste. J'en viens maintenant à la question de l'accueil des étudiants internationaux. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit un maintien du montant des bourses de mobilité à 70 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle. Pour autant, nous sommes loin de l'objectif de doublement des bourses d'ici 2027, qui aurait nécessité une croissance de l'enveloppe des bourses de 8 millions d'euros par an. La France est donc à la croisée des chemins. Soit elle fait le choix de rester parmi les premières destinations mondiales et doit accepter de s'en donner réellement les moyens, soit elle accepte d'être reléguée en seconde division et se contente d'un budget réduit au minimum vital. Mes chers collègues, lors de nos auditions, nous avons pu mesurer l'engagement exemplaire des agents du ministère et de ses opérateurs, grâce à qui les conséquences de la baisse des budgets prévus en 2025 devraient pouvoir être contenues. Mais si cette diminution devait s'accentuer dans les années à venir, voire dès 2025, comme le propose un amendement du rapporteur de la commission des finances ou l'amendement du gouvernement malheureusement déposé hier soir, ce qui interroge d'ailleurs sur la méthode, c'est bien le rayonnement de la France à l'international qui en souffrirait. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable à l'adoption des crédits du programme 185, sans modification, ce que nous espérons. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'année dernière, votre prédécesseur annonçait le réarmement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et nous y avons souscrit.
Investissement dans notre réseau diplomatique, consulaire, scolaire, culturel ou économique, renforcement de notre place sur la scène internationale, affirmation d'une politique de sécurité autonome, tout cela était effectivement utile. Cependant, alors que l'actualité internationale aurait dû nous inciter à faire preuve de constance, je constate que votre ministère sera cette année encore la variable d'ajustement budgétaire du gouvernement, relativisant ainsi la réalité des engagements pris voici tout juste un an. Face à la montée des régimes autoritaires, au retour de l'impérialisme et aux attaques dont les régimes libéraux font l'objet, la France a un rôle à jouer. De plus, ses 3 millions de ressortissants dans le monde et ses territoires ultramarins lui confèrent la place particulière d'être présente à l'échelle planétaire. Mais l'universalité de nos réseaux a un coût. Chaque euro investi rapporte indirectement le double à la France, quand chaque euro annulé est un projet remis à plus tard qui profite à nos concurrents. Il est regrettable que cela ne soit pas compris par Bercy, comme l'illustre l'amendement déposé inopinément hier, prévoyant une coupe supplémentaire de 25,5 millions d'euros. Enfin, n'oublions pas que nous sommes les héritiers de choix politiques faits il y a plusieurs décennies qui doivent permettre à notre voix de continuer à être entendue à condition que nous émettions les moyens nécessaires. Personne n'ignore la situation budgétaire de notre pays. On peut donc entendre le besoin de rééquilibrage des dépenses publiques qui affecte l'ensemble des programmes concourant à notre politique extérieure. Mais on peut néanmoins s'étonner que celui-ci se fasse encore et toujours au détriment des plus vulnérables. Ils seront en effet les premiers à faire les frais de la baisse des crédits alloués à notre réseau consulaire à hauteur de 3,9 millions d'euros. Les premières coupes budgétaires d'1 million d'euros concernent les aides sociales directes allouées à nos compatriotes dans le besoin. Je voudrais que vous réalisiez, mes chers collègues, que nous parlons d'une aide apportée à seulement 3 catégories de personnes. Les enfants en détresse, les Français à très faible revenu, âgés de plus de 65 ans ou handicapés, et les Français rencontrant une difficulté grave et temporaire. Ils sont très précisément au nombre de 4 246 dans le monde. Est-ce vraiment sur leur dos que nous souhaitons faire des économies ? D'autant que les OLES, le dispositif STAFF et les centres médico-sociaux voient aussi leurs crédits revus à la baisse, alors que les personnes en situation de précarité se reportent de facto sur eux quand les aides de l'État ne sont plus disponibles. Mon groupe présentera des amendements pour rehausser ces crédits afin de répondre aux besoins exprimés par les conseils consulaires. Cette coupe budgétaire affecte également le soutien de l'État à la catégorie aidée de la Caisse des Français de l'étranger, dispositif destiné à offrir une couverture sociale à nos compatriotes aux revenus les plus faibles. Avec une simple reconduction, la participation de l'État n'est pas suffisante au vu de l'augmentation des besoins de la catégorie aidée qui reflète la paupérisation réelle de la population française à l'étranger. D'autant que les restrictions budgétaires réduisent encore les marges de manœuvre, ce qui se répercute déjà sur les tarifs des adhésions. Nous déposerons donc des amendements pour que l'État prenne pleinement sa part à la mission de service public dévolue à la CFE. Il n'est pas surprenant que cette logique purement comptable s'applique aussi aux aides à la scolarité, dont l'enveloppe est amputée de 6,5 millions d'euros. Certes, le nombre de boursiers a baissé de 17%, soit 4 235 élèves entre 2023 et 2024. Plutôt que d'en profiter pour réduire le budget, nous devrions nous inquiéter du départ des élèves français. Le retour d'un système à double vitesse, avec d'un côté les familles les plus précaires, boursières à 100%, et de l'autre les plus aisées qui peuvent pleinement assumer les frais de scolarité, débouche sur l'éviction des classes moyennes. Nous proposerons d'augmenter le budget alloué aux bourses scolaires pour réaffirmer les principes fondamentaux de notre réseau, à savoir la mixité sociale et la non-exclusion pour des raisons financières. Si l'objectif de doubler les effectifs est louable, il a engendré une concurrence déloyale entre les EGD contraints budgétairement et des établissements privés qui, eux, disposent d'importantes capacités d'investissement. Nous devrons donc rester extrêmement vigilants à ce que, dans la gamme d'offres d'enseignement proposées aux familles, le réseau historique des EGD ne soit pas fragilisé et ne perde pas de son attractivité à l'égard des familles et des personnels. Coupe dans les aides sociales, coupe dans les aides à la scolarité, on voit bien que les crédits alloués à l'humain ne sont pas prioritaires. Mais les grands projets de modernisation et de dématérialisation du ministère, très attendus par nos communautés françaises, échapperont, eux, à la rigueur budgétaire. En effet, 3 projets phares feront l'objet d'augmentations substantielles. Le vote par Internet aux élections nationales, le registre d'état civil électronique et le service France consulaire. Nous saluons ces avancées qui renforceront l'accessibilité de nos services publics, mais cela passe aussi par du personnel en nombre suffisant dans nos consulats.
Le Président de la République avait promis la création progressive de 700 ETP d'ici 2027 pour rattraper la suppression de 332 emplois entre 2018 et 2022. L'étape intermédiaire, plutôt modeste, de 150 emplois créés n'est pas tenue puisque le projet de budget n'en ouvre que la moitié. Nous proposerons donc un amendement pour tenir cet engagement et pour nous assurer, monsieur le ministre, que votre ministère, qui est celui du verbe et du contact, ait bien les ressources humaines nécessaires pour l'animer. Notre réseau culturel et d'influence sera lui aussi mis à contribution avec une perte sèche de 45 millions d'euros supportée à 35% par nos opérateurs. Je pense au premier chef à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Cet opérateur public fait son maximum pour entretenir un réseau éducatif qui n'a aucun équivalent dans le monde, avec des moyens financiers et humains toujours plus limités. En effet, l'agence est toujours privée de sa capacité pérenne d'emprunter et doit supporter la charge croissante des pensions civiles des fonctionnaires, alors que le niveau de compensation par l'État n'a pas évolué depuis 2009. À cela s'ajoute qu'elle sera amputée de 14 millions d'euros et de 15 ETP, ce qui la forcera à geler 50 postes supplémentaires. Heureusement, les familles font le choix de l'enseignement français pour sa qualité et dans la perspective que leurs enfants poursuivent leurs études supérieures en France. Le problème est toujours le même. Les moyens ne sont pas à la hauteur de nos ambitions, ni pour le programme Bienvenue en France qui aurait nécessité 8 millions d'euros supplémentaires, ni pour Campus France qui subit une baisse de 64 000 euros. Or, si nous ambitionnons de conserver notre 7e place des pays d'accueil, nous devons accepter d'y consacrer les moyens, faciliter les démarches administratives des étudiants, accompagner les établissements et mener une politique des visas attractive qui devrait revenir à votre ministère et non à celui de l'Intérieur. Cette stratégie d'ensemble repose également sur les opérateurs qui portent notre diplomatie culturelle et diffusent la francophonie, mise à l'honneur à Villers-Cotterêts. Le discours du président a nourri de fortes attentes, malheureusement déçues par la baisse du budget de l'Institut français de Paris et la coupe sévère de 45% dans la subvention aux alliances françaises. Enfin, le programme relatif à l'action diplomatique sera lui aussi en recul de 4,6%, après avoir subi une annulation de 120 millions d'euros en février 2024. Alors que de nombreux pays décuplent leurs efforts pour renforcer leur réseau, gardons à l'esprit que notre présence sur le terrain est la clé de notre crédibilité et de notre capacité à défendre nos intérêts. Notre présence la plus visible est celle de nos emprises à l'étranger, qu'il s'agisse de nos ambassades ou de nos consulats, qui constituent les portes d'entrée vers la France. Mais dans un monde de plus en plus instable, cette présence se joue aussi au sein des enceintes internationales. La France continue à occuper une place importante. Cela n'est pas un hasard, mais bien le fruit d'une politique soigneusement construite au fil des années par des professionnels de la diplomatie. L'inaction ou l'absence se traduirait rapidement par l'affaiblissement de notre capacité à influer sur les grands dossiers mondiaux. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à celles et ceux qui incarnent notre diplomatie au quotidien, souvent dans des conditions difficiles. Ce ministère mérite mieux que d'avoir à faire plus avec toujours moins. Comme l'a déjà indiqué Rémi Féraud, je me réjouis que la commission soit défavorable à l'amendement du gouvernement proposant une coupe de 25,5 millions, mais regrette qu'elle emporte elle-même réduisant les crédits de 50 millions. Si l'un ou l'autre de ces amendements ou les deux étaient adoptés, mon groupe serait conduit à voter contre les crédits de cette mission.